Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo discussion. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous propose qu'on parle un petit peu du RP quand on est en solo. C'est quelque chose dont on parle assez souvent sur la commune Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à venir. En ce moment il y a des petits événements avec des défis, c'est plutôt amusant. Mais du coup c'est un sujet qui a beaucoup de points de vue différents, donc encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que le mien, c'est la façon dont moi je ressens les choses et il est tout à fait possible que vous les ressentiez autrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires en dessous, ça peut être très intéressant. Je pense de toute façon que pour ce genre de débat, on ne peut pas réussir à arriver à un consensus étant donné que chacun ressent les choses à sa manière. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler du point de vue du solo. Et du coup, la première des choses qu'on peut faire ensemble, c'est se poser un petit peu la question de qu'est-ce qu'on veut dire par roleplay. Alors, la façon dont moi je le vois, c'est que à partir du moment où vous prenez les décisions, les attitudes de quelqu'un qui n'est pas vous, donc que vous avez inventé, qui est du coup votre personnage, vous faites du roleplay. Moi, je serais même allée encore plus loin parce que je trouve que les enfants font continuellement du roleplay quand ils jouent à tous les jeux un peu dans ce style Lego, Barbie, Playmobil, même Petite Voiture, Soldats, enfin toutes ces choses-là, en fait, pour moi, on est déjà dans le roleplay et c'est quelque chose que je trouve que la plupart des gens font assez naturellement depuis l'enfance. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas joué à ce genre de jeu, qu'il y en avait qui faisaient que du dessin ou des choses comme ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit encore beaucoup autour de nous. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de se poser la question pour le solo. Je sais qu'il y a des gens qui viennent du multi et qui se disent « Ah ouais, mais du coup, quand t'es en solo, tu peux pas vraiment roleplay, comment est-ce que ça peut marcher ?» Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça marche vraiment de la même façon. Et quand je dis de la même façon, je veux même peut-être dire encore plus, parce que quand tu es en solo, souvent donc tu écris, voilà, je vais pas vous faire la liste de toutes les façons dont on peut le faire, on va parler de l'écrit parce que c'est quand même la chose la plus commune. Tu peux beaucoup plus longtemps en fait te pencher sur les différents sentiments de ton personnage. Déjà pour moi ça c'est une grosse partie du roleplay, c'est de réfléchir à comment il vit les choses, à quoi il pense, etc. Qui amène du coup à un genre d'empathie et de compréhension de son personnage. Parfois, ça peut être hyper déstabilisant si par exemple vous jouez un personnage qui est méchant. Alors, on va parler de soft méchant, bien sûr, hein, ne faites peut-être pas des parties complètement dingo, mais par exemple, si vous jouez à un vampire et que vous êtes obligé pour survivre de tuer quelqu'un pour le manger, ça peut être hyper intéressant de vous poser sur comment il ressent ça. Alors s'il a plus d'humanité, ça va être plutôt facile. Mais s'il est encore dans cette dualité de je dois survivre, mais en même temps, j'aime pas du tout l'idée de faire du mal à quelqu'un, ça peut vous amener sur plein de pistes de réflexion qui sont hyper intéressantes et vous, du coup, en tant que joueur, vous faire ressentir des choses que vous n'attendiez pas. Alors au niveau des mécaniques de jeu, c'est un peu la même chose. Moi, je trouve que le RP est extrêmement important en solo pour savoir faire des choix. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait jouer des personnages qui ont un peu le même type de personnalité que vous, ou en tout cas qui sont des personnalités que vous appréciez, et du coup il y a aussi une nouvelle fois un petit lien entre les deux en fait, si je puis dire, c'est-à-dire que vous n'auriez pas pris des décisions à titre personnel qui sont complètement à l'opposé de cet avatar que vous avez créé, mais parfois on va créer des gens qui sont vraiment très différents des réactions qu'on aurait naturellement, et du coup c'est là que c'est très intéressant parce que pour certains choix, il va falloir réfléchir complètement à l'envers et c'est un super jeu d'esprit, je trouve. Ça amène à se poser plein de questions et des fois à faire des choses qu'on n'aurait jamais
pensez faire. Je pense que le plus simple, ce serait d'illustrer avec un petit exemple. Imaginons que notre personnage est dans une taverne. On est tout le temps dans des tavernes sur cette chaîne, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a une grosse bagarre qui éclate. Voilà, vous savez pas vraiment pourquoi. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a juste, en tout cas, devant vous, une grosse bagarre. Si votre personnage est plutôt réservé, il y a de grandes chances que vous reculiez, que vous preniez soin de vous, que vous soyez peut-être un petit peu estomaqué par la situation. Si votre personnage est un curieux, et ben vous allez peut-être essayer d'en savoir plus, essayer de demander à quelqu'un à côté de vous qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'embrouille, c'est quoi le bordel. Si vous êtes quelqu'un avec une personnalité bagarreuse, bah, vous allez peut-être avoir envie de foncer dans le tas, limite sans savoir sur qui il faut taper ni rien, juste vous sautez dans la mêlée parce que vous aimez bien finalement les bagarres. Si vous êtes quelqu'un de très loyal, qui aime respecter la loi, ce genre de choses, genre vous jouez un paladin, un truc un peu comme ça, vous allez peut-être vouloir vous dépêcher de les séparer pour essayer de régler la situation, voire même d'en arrêter directement un pour le mettre en prison, ça c'est aussi tout à fait possible. Et vous voyez donc que par rapport à ces petits exemples de RP, d'un personnage à l'autre, l'aventure prend une toute autre direction. Et je trouve que c'est vraiment très important en solo de toujours se dire non pas qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que mon personnage ferait. Alors il y a quand même des fois où je trouve ça hyper compliqué parce que moi genre j'aurais pas du tout envie de faire ça, ou parce que je me dis que ça va amener des complications et tout, mais en fait c'est vraiment là le jeu de créer des personnages avec des personnalités qui sont un petit peu différentes, c'est que vous allez quand même prendre le temps de réfléchir, comme je vous disais au début, vraiment à ce qu'il ressent, à pourquoi il fait cette action, et vous allez vraiment créer un lien, créer une empathie, créer une compréhension avec un personnage dont vous n'avez pas l'habitude, et je trouve ça vraiment très enrichissant au fur et à mesure de mes parties. Dans la partie que je joue sur Avatar, je suis en train de vous préparer une vidéo dessus, c'est promis. Je joue un personnage actuellement dans ma partie un petit peu pour tester, qui est dans la grande bibliothèque, et du coup c'est un personnage qui ne parle quasiment pas oralement, et du coup j'ai beaucoup par exemple aimé cet exercice là parce que je suis tout le temps dans ses pensées, ses ressentis, etc. et c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude d'avoir ce type de perso, et ça amène toute la réflexion à la construction de comment on en est arrivé là, quel est son type de personnalité derrière cette apparente froideur finalement, et ça ouvre un champ des possibles très important, et ça m'a même amené en fait en passant autant de temps sur du coup l'étalage de ses sentiments internes, à me poser des questions sur ses choix de vie, etc. Et ça amène à des aventures qui sont quand même hyper intéressantes parce que on sort un peu des carcans sauver le monde, l'antagoniste il est méchant, etc. Si vous avez un peu de mal à faire du RP, je vais vous donner quelques conseils qui m'ont aidé au début. Alors déjà, vous n'êtes absolument pas obligé de faire des personnages avec des personnalités qui sont opposées aux vôtres, si ça ne vous amuse pas. Vous pouvez prendre des personnages qui ont le même type d'idéaux que vous, finalement. Comme ça, c'est vous qui prenez la décision, donc bien sûr c'est votre personnage, mais l'un dans l'autre, vous pensez la même chose, donc c'est plus facile et vous n'avez pas besoin d'interpréter la façon dont quelqu'un d'autre penserait. Une autre solution qui peut beaucoup aider au RP, c'est la lecture. N'hésitez pas à lire des romans, à essayer de trouver des livres avec différents styles aussi de narration, des fois à la première personne, des fois à la troisième personne. Vous pouvez même lire, si vous êtes motivé, je crois, l'auteur de Game of Thrones, qui avait sorti il y a, je sais pas, 4-5 ans, je me rappelle plus exactement de la date. Si vous avez le titre, mettez-le en commentaire. Un livre qui est entièrement narré et il n'y a aucune ligne de dialogue. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu le champ des possibles pour voir un petit peu le genre de style qui vous plaît et voir comment les différents auteurs vont vous amener à bien discerner la personnalité du personnage. Faites aussi toujours attention à vos limites, surtout si vous jouez des personnages qui ont des morales très différentes des vôtres. Le fait de se plonger dans leurs pensées, ça peut être quand même perturbant, autant il est intéressant d'avoir une autre façon de voir les choses, un petit peu comme quand vous regardez des émissions de true crime à la télé, c'est
pas parce que vous êtes curieux ou quoi que ce soit que vous validez ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose avec certains RP. Néanmoins, ça a tendance à prendre fortement aux tripes, donc gardez toujours peut-être des outils à vos côtés pour essayer de savoir quand c'est vos limites, ou à revenir en arrière, ou à stopper une session. Vraiment, l'objectif c'est de ne pas vous faire de mal. Si vous avez du mal à créer des personnages qui soient trop à l'opposé de vous, vous pouvez aussi tout à fait vous servir de différents médias pour vous aider, que ce soit des séries, des films, on disait des livres bien sûr, même des bandes dessinées, ça peut être très intéressant parce que souvent ce sont des personnages qui ont des personnalités très fortes. Dans les personnages par exemple que vous pourriez prendre, il y a la personnalité de Gérald de Rive qui est dans The Witcher, qui est une personnalité assez intéressante parce que c'est une personnalité, moi je trouve, qui est persuadé de ne pas vouloir se positionner alors qu'il le fait tout le temps. Du coup, il y a beaucoup cette dualité entre sa morale et sa morale intellectuelle, j'ai envie de dire, entre les choix qu'il fait et ce que fait son cœur. C'est très intéressant et n'hésitez pas à complètement venir pomper ce type de personnalité. Ce sont souvent de toute façon des archétypes et je trouve que ça amène plein de belles choses et que ça va des fois beaucoup changer vos aventures. Si vous avez envie d'un peu de challenge écriture en parallèle, vous pouvez tout à fait vivre la même aventure, c'est-à-dire que si vous avez fait un solo avec un personnage, repartir au tout début, mais prendre un de ses voisins qui a une autre personnalité ou un de ses frères avec une autre personnalité. Alors l'aventure ne sera pas du tout la même, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes cartes qui seront tirées pour votre solo et tout, mais je pense que ça peut être très amusant d'avoir cette base commune. Et puis, comme toujours, n'ayez pas peur de vous planter, c'est pas grave, l'objectif c'est de s'amuser. Moi, ça m'arrive des fois de perdre un petit peu mon fil en mode merde, c'était plutôt une décision de moi qu'une décision de mon perso, mais l'important c'est de s'amuser, personne ne va vérifier, encore une fois, soyez tranquille et amusez-vous. J'espère que cette petite vidéo discussion vous a intéressé, je trouvais ça chouette d'en parler avec vous, c'est un sujet vraiment qui revient beaucoup sur ma communauté, donc je trouvais ça amusant et n'hésitez pas à en débattre ici ou sur la communauté. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire un petit personnage, un bonhomme, un garçon, une fille, un roi, une reine, ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se voit la semaine prochaine en attendant que votre aventure soit épique.